Salut, aujourd'hui on va voir la conduite à tenir devant une protéinurie. La protéinurie est un symptôme objectif non détecté par les malades. Il est dépisté par des bandelettes urinaires. Qu'est-ce qu'une bandelette urinaire? C'est une méthode semi-quantitative qui détecte la présence d'albumine lorsqu'elle est supérieure à 50 mg par litre. Mais elle ne détecte pas les chaînes légères d'immunoglobulines ni les autres protéines de faible poids moléculaire. Devant une bandelette urinaire positive, il faut d'abord éliminer les faux positifs, comme une protéinurie secondaire à l'utilisation des antiseptiques ou les urines alcalines ou l'immersion longue des urines ou des urines concentrées ou l'utilisation de pénicilline ou sulfamide. Mais tant que la bandelette urinaire reste une méthode semi-quantitative, on doit vérifier la réalité de cette protéinurie et ça avec une analyse quantitative. C'est le dosage pondéral des urines de 24 heures. Cela va permettre d'estimer la quantité de protéinurie dans les 24 heures. Et de là, on peut évoquer deux types de protéinuries, les protéinuries transitoires et les protéinuries permanentes. Les protéinuries transitoires sont des protéinuries bénignes occasionnées lors d'une fièvre, lors d'un effort intense, d'une infection urinaire ou d'une insuffisance ventriculaire droite. Et elles ne nécessitent qu'une simple surveillance. Et pour la protéinurie permanente, c'est une protéinurie réelle pathologique. Il faut d'abord chercher les signes associés comme une HTA, une insuffisance rénale, une hyperglycémie, puis faire une échographie rénale à la recherche des malformations, des kystes, de gros reins, puis on fait une analyse qualitative de cette protéinurie par une électrophorèse des protéines urinaires. Si l'albuminurie est majoritaire et le taux d'albumine est supérieur à 1 g par 24 heures, on est dans la protéinurie glomérulaire dite sélective, dont le taux d'albumine est supérieur à 80%. On est donc dans les néphropathies glomérulaires, comme le syndrome néphrotique. Et si l'albuminurie est toujours majoritaire, mais le taux d'albumine est inférieur à 1 g par 24 heures, on évoque les protéinuries glomérulaires dites non sélectives, c'est-à-dire le taux d'albumine est inférieur à 80%. Et là, on peut évoquer toutes les néphropathies tubulaires, glomérulaires, interstitielles ou vasculaires. Et dans ces deux cas-là, une biopsie rénale s'impose afin de rechercher une étiologie exacte pour cette protéinurie. Si l'albuminurie est minoritaire, on est dans les protéinuries tubulaires comme dans le syndrome de Fanconi, où il y a un trouble de réabsorption tubulaire proximale des protéines. L'électrophorèse des protéines urinaires peut nous montrer aussi une présence de chaînes légères, kappa ou lambda. On est donc dans les protéinuries dites de surcharge, qui résultent d'une augmentation soit de la synthèse des chaînes légères dans les dysglobulinémies, dans le myélome multiple ou dans l'amylose AL, ou par libération de myoglobine dans la rhabdomyolyse. On a aussi une entité à part des protéinuries qui est la microalbuminurie. Elle se voit chez les patients atteints d'un diabète ou d'une HTA. Elle témoigne donc d'une glomérulopathie diabétique ou hypertensive débutante. Et sa mesure doit être effectuée une fois par an chez les diabétiques et chez les hypertendus. Cette microalbuminurie diminue souvent et disparaît parfois après une mise en route d'un traitement, notamment par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Mais si cette microalbuminurie est négligée et le patient n'est plus discipliné, cette microalbuminurie va encore s'aggraver et donc la glomérulopathie diabétique ou hypertensive s'aggrave aussi et on a l'apparition des symptômes. Et voilà, cet épisode est arrivé à sa fin. Et à la prochaine épisode.